Tiens, encore du Warhammer 40 000 pour cette analyse de figurines. Mais cette fois-ci, on va parler d'un champion de l'empereur Black Templar. Bonjour à tous et bienvenue chez Serpenters. Oui, toujours encore dans notre ancien décor. On n'a pas encore fini de déménager. Et croyez-moi, on en a à bouger et ça va pas se faire facilement. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de la figurine d'un des abonnés. Un des abonnés souscripteurs Tipeee qui nous a envoyé une photo, une photo, même plusieurs photos, pour analyser son travail sur la figurine. Alors, je vous la montre tout de suite. Première chose qu'on peut voir, si on la regarde de loin, c'est que c'est un Black Templar, la couleur est bien choisie, sur une table, ça rend bien, c'est plutôt bien. Par contre, si on la regarde de près, c'est là qu'on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à reprendre. Alors bien sûr, ça va dépendre. Je vous l'ai montré de loin. De loin, on peut voir qu'en fin de compte, sur une table de jeu, elle rendrait très bien. Est-ce qu'il y en aurait besoin de plus? Pas vraiment. À part une paire de petites choses à reprendre quand même, absolument, parce que même sur une table de jeu, ça ferait pas terrible et ça serait vraiment dommage. Si votre plaisir c'est jouer vraiment, la figurine en elle-même est suffisante. Le socle est travaillé, ça lui donne de la profondeur, ça rend bien sur une table et ça permet de jouer. Par contre, il y a quand même quelques petits trucs à reprendre. Surtout si on veut en faire une figurine d'exposition en vitrine. Là, pour une figurine d'exposition, c'est pas assez. Il y a plusieurs petits soucis. Mais on va parler d'abord des petits soucis principaux qui, même sur une table de jeu, doivent être pris absolument. En premier, le travail sur les bavures. Quand vous dégrappez les figurines, des fois ça fait des bavures, il y a encore des protubérances qui ressortent. Il faut absolument les éliminer. On peut voir sur le bout de l'épée que là, il y en a une belle, mais vraiment une belle qui était sur la grappe. Et franchement, c'est dommage, surtout sur un personnage comme le champion. Mais même pour un personnage de troupe, personnellement, je trouve que des gros défauts de grappe comme ça, c'est vraiment visible et c'est pas acceptable. Encore des lignes de moulure, je veux bien, sur du tout venant de base en unité, c'est pas très grave. Mais par contre, les gros morceaux de grappe comme ça, il faut absolument les enlever. Surtout que passer un petit coup de cutter, de couteau de modélisme, ça coûte pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps. Même si vous poncez pas derrière, ça reste quand même beaucoup plus propre. Là, c'est dommage. Ça choque sur le bout de l'épée, ça n'a pas de cohérence, c'est vraiment dommage. C'est dommage de peindre une aussi belle figurine que celle-là et de ne pas enlever ça. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est signe d'avoir voulu aller un peu trop vite. Donc, pensez bien à enlever les résidus de dégrappage, surtout les attaches. Encore les lignes de moulure, s'il en reste quelques-unes, c'est pas très grave, mais ça, franchement, il faut absolument l'éliminer. Alors déjà, par contre, j'adore le socle. Le socle, il est simple et efficace. Il fait très ruine, il fait très templier quelque part. Il se prête bien à la figurine et je trouve qu'il la met en valeur sans prendre le dessus. Franchement, le choix est très bien fait. Ça, c'est que du bonheur. Et mine de rien, même si la figurine est pas top peinte, le fait d'avoir un socle un petit peu travaillé, ça la fait ressortir tout de suite. Ça lui donne de la valeur et on la remarque sur la table de jeu. Et si on la remarque sur la table de jeu, c'est pour ça que justement, il faut faire attention à 2-3 petits trucs de peinture. Et en premier lieu, j'en reviens encore, comme je le fais souvent sur les analyses de figurines, parce que c'est un problème qui revient très souvent, il y a clairement un manque de dilution de la peinture à pas mal d'endroits. On remarque sur la figurine qu'il y a quand même plusieurs endroits, ici, ici et ici par exemple, où clairement c'est pâteux, c'est pas dilué. Et pourquoi? Pourquoi c'est pas dilué? C'est pas dilué parce que à chaque fois, tout ce qui est détail,
vous ne voulez pas les repeindre 2 fois. Ce qui est compréhensible, parce que les détails, c'est pas forcément facile. Mais même si vous voulez faire du monocouche, il faut un minimum diluer quand même pour que ça soit pas pâteux. Sinon, vous arriverez à rien. On peut voir sur les clous, par exemple, qu'en ayant fait comme ça ne va pas jusqu'à la base des clous. Ce qui est dommage, parce que du coup, il y a une partie du clou de l'armure qui est teintée et pas l'autre. Et ce qui n'est pas logique, c'est soit on le teinte pas du tout, on peut laisser les clous noirs. Ils ont pu être repeints en noir parce qu'ils repeignent leur armure en noir. Donc les clous noirs, c'est pas gênant. Il n'y a pas forcément besoin de les repeindre. Ou alors, il faut le faire complètement. Ça, c'est important. Des fois, il faut savoir faire des choix. Si vous voulez jouer des petits détails comme ça, comme les clous, vous pouvez les laisser en noir si l'armure est en noir, en rouge si l'armure est rouge. C'est pas un souci, puisque l'espèce marine repeignent leur armure, qui normalement est en céramite, et ils le peignent à la couleur de leur légion. Donc, peu importe, les clous peuvent être colorés. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais si vous les faites, faites-les complètement. Sinon, ça saute aux yeux et ça choque vraiment. On peut voir qu'il y a le même problème pour le dessin de la croix sur le blason. Alors oui, c'est pas facile à dessiner, mais je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous ai fait une vidéo sur comment faire. Vous pouvez pré-tracer, même au stylo si vous voulez, pour remplir après. Je vous renvoie sur la vidéo pour plus d'explications. Je ne vais pas refaire la vidéo ici. Mais il y a des moyens de bien tracer. Mais là encore, on voit clairement que ça n'a pas été assez dilué pour essayer de le mettre en monocouche. Le problème de la peinture qui n'a pas été assez diluée et pas assez travaillée, on voit qu'elle ne marque pas partout pareil. Et du coup, ça donne énormément de défauts à la croix. Donc, quand vous n'avez pas de relief pour peindre la croix, qu'il faut l'inventer, soit vous pouvez utiliser des calcomanies, soit il va falloir utiliser les techniques de traçage et le faire au moins en 2 couches. Ces techniques au final sont pas compliquées et vous permettent de faire des choses assez facilement. Surtout quelque chose d'assez simple comme une croix où les motifs se répètent. Donc, en utilisant ces techniques, quitte à tracer avant, vous verrez, vous allez avoir que du remplissage à faire, comme si vous faisiez du coloriage. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir que votre peinture soit diluée correctement. Si elle n'est pas assez diluée, ça va poser problème. Il n'y a pas forcément besoin toujours de la diluer à crever et d'être obligé de mettre 10 couches, mais un minimum quand même. Quand elle sort du pot, elle est difficile à travailler. Ne serait-ce que déjà la mélanger sur une palette humide, vous allez avoir une consistance bien meilleure et elle va bien mieux s'appliquer. Donc n'hésitez pas à la diluer un peu, au minimum sur une palette humide et de la remuer. D'ailleurs, on va voir pour le dernier gros problème sur cette figurine, tous ces défauts à rattraper, qu'il y a une corrélation avec la dilution. On peut voir sur son épaulière droite, la croix, il y a des gros ratés. Alors, est-ce que c'est le blanc qui a débordé dessus ou est-ce que c'est le noir qui n'est pas allé assez loin? Mais en tout cas, c'est des défauts qui sont vraiment dommageables, qui sautent aux yeux. Et ça, il suffit d'une relecture après. Je le dis à chaque fois, mais il faut regarder à nouveau vos figurines, voir s'il n'y a pas des gros ratés. Une grosse tache blanche sur la croix, ça fait mal fini. Et c'est dommage parce que c'est pas forcément quelque chose de compliqué à faire, surtout sur une croix en relief. On peut s'appliquer et suivre le bord de la croix pour mettre son blanc ou dans l'autre sens pour mettre son noir sans trop de difficultés. Il faut juste ralentir un petit peu le coup de pinceau à ce moment-là et surtout être dilué. Parce qu'on peut voir que le raté, il était en plus mal dilué, parce que franchement, il est bien couvrant et il ressort en épaisseur. Ça se voit, ça saute aux yeux. Donc c'est dommage. C'est dommage de créer des ratés comme ça pour 3-4 secondes en plus à passer doucement et à suivre doucement cette ligne. C'est pas difficile. Déchargez un peu votre pinceau avant, toujours, parce que sinon vous allez en avoir trop en excès et en barbouiller partout. Et suivez la ligne simplement. C'est la même chose que les méthodes
pour tracer. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a le même problème sur l'épaulière gauche, exactement la même chose, mais on peut voir aussi sur le pack dorsal qu'il y a des petits endroits où la peinture n'a pas été mise parce qu'elle n'était pas assez liquide pour bien couler dans les creux, donc forcément en passant en dessus, sans faire attention, tu as oublié de remplir des creux, et on peut voir que quand tu as mis du blanc, tu as fait des projections. Alors est-ce que c'était en brossage à sec? Est-ce que c'était une erreur quand tu manies ton pinceau? Mais je pense que c'est signe que tu veux aller trop vite pour peindre. Alors oui, quand on peint beaucoup de figurines, il faut avoir un peu de rythme. Le mieux, c'est de les peindre en série quand on peint toute une armée, ce qui permet de gagner du temps sans aller trop vite sur chaque figurine. Mais il y a une limite à la vitesse. Si on va trop vite et qu'on crée des défauts partout en faisant des petites projections blanches comme il y a sur les jambes et à divers endroits, et après ça fait du rattrapage à faire. Encore et encore et encore. Et quand on est obligé de faire des tonnes de rattrapage, en fin de compte, le temps qu'on croyait avoir gagné en allant un peu plus vite, on l'a largement perdu derrière. Alors là, pour le coup, tu ne l'as pas perdu puisque tu les as pas refaits. Mais c'est dommage, du coup, surtout sur une belle figurine comme le champion de l'empereur, qui va être quand même largement mise en avant. Ça aurait été sur de la troupe de base, ça aurait été beaucoup moins choquant, ça aurait été moins dérangeant, ça serait moins vu. Par contre, sur le champion de l'empereur, même pour jouer, il faut quand même faire attention. Et en premier lieu, cet ébavurage qui est vraiment... Moi, il me choque. C'est dommage, parce que sinon, le choix des couleurs est bien. On voit que tu essayes de t'appliquer. Il n'y a qu'à voir le socle que tu as fait, mais tu dilues pas assez et tu vas aller un petit peu trop vite. Essaye de mettre peut-être un tout petit peu plus longtemps sur les figurines principales, comme le champion de l'empereur, pour qu'elles sortent du lot. Et pense à l'ébavurage. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va être clair qu'il faut diluer un peu plus, ne serait-ce que mettre sur une palette humide et travailler un peu la peinture avant de l'appliquer et de dégorger votre excès de peinture sur le pinceau. Il ne faut pas qu'il soit trop rempli. Avec ça, rien qu'avec ça, et en prenant un minimum votre temps pour revoir après s'il n'y a pas des ratés à récupérer, franchement, il y a moyen de faire de très belles figurines. Vous inquiétez pas, c'est donné à tout le monde. J'ai plein de gens déjà qui m'ont laissé des commentaires, des gens qui pensaient ne jamais y arriver, qui, en fin de compte, en suivant les conseils, se sont rendus compte que c'était pas si difficile que ça et que c'était accessible à tout le monde. Alors, en attendant, je te remercie de cet envoi de photos de figurines. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas à m'envoyer, même si vous débutez. Je ne cite pas à qui est la figurine. Le but n'étant pas d'écraser la personne. Si justement je la citais, j'aurais peut-être tendance à faire plus attention à ce que je dis. Et ça serait dommage parce que du coup, je ne vous donnerai pas de vrais conseils et je ne jugerai pas vraiment les défauts. Je préfère pas donner le nom, dire vraiment ce qu'il y a comme défaut, le but étant pas de se moquer, le but étant de servir à tout le monde. Donc n'hésitez pas, vous êtes souscripteur Tipeee, d'ailleurs je remercie tous nos souscripteurs Tipeee, mais vous êtes souscripteur Tipeee, n'hésitez pas à envoyer vos figurines, quel que soit le style de la figurine d'ailleurs. Je vous rappelle que là, on a eu pas mal de Warhammer 40 000 parce que les gens qui ont osé envoyer peignent du Warhammer 40 000. Mais si vous peignez de l'AOS, si vous peignez des figurines de Heroes Infinite, si vous peignez des soldats de l'Empire napoléonien, peu importe, ça reste les mêmes principes de peinture, quel que soit le style de figurine. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer, peu importe le contexte, je suis là pour analyser la peinture, les défauts qu'il peut y avoir et comment faire avancer tout ça. En attendant, j'espère que ça va vous aider à avancer, vous de votre côté, que ça va servir à tout le monde et qu'il n'y aura plus des bavurages ratés. Parce que là, franchement, il m'a choqué celui-là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!